Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'Age of Champagne, un jeu de collection et de pose d'ouvriers de Christophe Puet, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc, illustré par Cyril Lefranc. Jouable de 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Le jeu n'est pas encore édité mais devrait sortir cette année à l'issue d'un Kickstarter et en boutique courant 2023 autour de 60 €. J'ai eu le plaisir de tester une des premières versions numériques du jeu l'année dernière et de recevoir un prototype il y a quelques temps pour faire cette vidéo. Le mode solo ne sera pas détaillé dans la vidéo, mais il existe et semble plutôt prometteur. Il s'agit d'un automa qui aura plusieurs niveaux de difficulté. Il pourra être joué pour le solo, mais également à plusieurs, et il sera même possible de le faire jouer par un joueur novice. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Age of Champagne, les joueurs incarnent des chefs de cave qui viennent d'hériter du domaine viticole familial. Ils devront gérer au mieux leur domaine pour le rendre florissant et devenir le meilleur chef de cave de la décennie. Pour la mise en place, on commence par installer le plateau de jeu au centre de la table. Les cubes cépages sont placés à côté du plateau de jeu, bleu pour le cépage meunier, noir pour le pinot noir et jaune pour le chardonnay. 10 cartes événements sont prises au hasard et placées face cachée sur l'emplacement prévu du plateau de jeu. Sortir du paquet de cartes vignobles les cartes comportant une étoile et les placer à côté du plateau. Le reste du paquet est séparé en autant de tags que de joueurs, puis placé face visible sur les emplacements à venir du plateau de jeu, puis la première carte de chaque paquet est placée sur chaque emplacement actif correspondant. Sur le même principe, les paquets de cartes Marché Export, Marché Europe et Marché France sont mélangés et placés face visible sur leurs emplacements à venir respectifs. La première carte est ensuite placée sur l'emplacement actif associé. 3 jetons bonus sont piochés au hasard et placés face cachée à côté des cartes Marché Export. L'opération est répétée pour les marchés Europe puis Marché France. Le reste des jetons bonus est placé face cachée au centre de la table. Toutes les tuiles cuveries sont également placées à côté du plateau de jeu. Enfin, les joueurs reçoivent un plateau individuel et tous les éléments de leur couleur. Chaque joueur place un pion sur l'emplacement 0 de la piste de score du plateau de jeu, un deuxième sur l'emplacement -3 de la piste d'éco-responsabilité et un troisième sur le premier niveau de pressoir de leur plateau. Une tuile cuverie est placée face âge 1 sur le plateau de chaque joueur. La première carte événement est révélée et son effet est appliqué pour le premier tour. La partie est prête, mais avant de commencer, il va falloir déterminer l'héritage de chaque joueur. Cet héritage est déterminé grâce à une phase de draft. Les cartes vigne, pressoir et cuverie sont mélangées et toutes les cartes sont distribuées à chaque joueur. Chaque joueur choisit une carte, la place face cachée devant lui et passe le reste de son paquet à son voisin de gauche. Cette opération est répétée jusqu'à ce que tous les joueurs aient choisi 3 cartes chacun. Les cartes sont ensuite toutes retournées face visible et les joueurs récupèrent leur héritage. Le joueur possédant le plus d'étoiles place son pion chef de cave sur la première position de la piste Conseil des chefs de cave du plateau de jeu. Les joueurs ayant choisi des cartes vignes reçoivent autant de cartes vignobles parmi celles qui ont été mises de côté lors de la mise en place. Les cartes pressoir permettent d'augmenter la capacité de pressoir du plateau joueur et d'ajouter à leur cave les cubes indiqués. Enfin, les cartes cuverie augmentent la capacité de cuverie en plaçant une tuile sur leur plateau joueur. Les joueurs reçoivent aussi les cubes de couleur indiqués et les placent sur leur tuile cuverie. Le patrimoine est attribué, il est temps de jouer. La partie se déroule en dimanche qui, elle-même, se compose de 4 phases. La programmation des actions, la résolution des actions, la vendange annuelle et enfin la mise à jour du plateau de jeu pour le tour suivant. La programmation des actions va permettre aux joueurs de préparer les actions de leurs collaborateurs. Pour cela, les joueurs vont dans l'ordre du tour placer un pion collaborateur sur l'une des 6 actions disponibles ou sur l'emplacement d'actions spéciales. Dès que tous les joueurs ont placé tous leurs pions, cette phase est terminée.
C'est tout naturellement que la phase suivante de résolution des actions arrive. Dans l'ordre de résolution noté sur le plateau, les joueurs vont récupérer leurs pions, engranger les bonus ou malus et effectuer les actions du plateau de jeu. Voici le détail des actions possibles. La première action est l'acquisition de vignobles. Cette action permet d'augmenter sa capacité d'approvisionnement en raisins et de diversifier son domaine. Les joueurs peuvent placer un pion sur l'une des cartes vignobles actives pour la réserver et l'acquérir. Lors de la résolution, chaque joueur récupère son pion et la carte vigne associée. Cette carte ira se placer devant le plateau joueur en face de la région correspondante. L'action suivante est l'acquisition d'un pressoir. Ici, les joueurs pourront augmenter leur capacité de pressurage des raisins en plaçant un pion sur l'une des 4 cases disponibles. Certains emplacements apportent des bonus ou des malus. Lors de la résolution, les joueurs récupèrent leurs pions, appliquent les bonus ou malus de l'emplacement et augmentent leur niveau de pressurage d'une case. Les bonus et malus font augmenter ou baisser d'un point le niveau de prestige ou d'éco-responsabilité. L'un des bonus, pour être accessible, va devoir être combiné à un bonus de l'action suivante. Ce bonus permettra de piocher un jeton bonus dans la réserve. La troisième action est l'acquisition d'une cuverie. En plaçant un pion sur un emplacement disponible, les joueurs augmenteront leur capacité de stockage. Ici aussi, certains emplacements disposent de bonus ou malus. Comme pour le pressoir, lors de la résolution, les joueurs vont d'abord appliquer les bonus ou malus, puis augmenter leur niveau de cuverie avec une nouvelle tuile. Si un joueur dispose déjà de 4 tuiles cuverie, alors il est possible d'augmenter encore la capacité en retournant les tuiles sur l'âge 2. Les bonus et malus sont les mêmes que pour l'action pressoir. L'action suivante s'appelle Œnotech et immobilise les pions pendant 2 tours. En effet, cette action permet d'opérer une communication poussée sur les cuvées des joueurs afin d'obtenir plus de points de prestige. Les pions sont placés sur les 2 cases les plus à gauche et se déplaceront sur la case située à droite au tour suivant avant de redevenir disponibles. Lors de la résolution, les joueurs déplacent d'abord leurs pions sur l'emplacement de droite et placent ensuite 3 cubes de leur cave dans le Œnotech. Au tour suivant, les pions sont récupérés et les cubes sont déplacés sur la grille de stratégie commerciale, permettant d'améliorer les points rapportés lors des prochaines expéditions. La cinquième action disponible concerne les expéditions. Cette action permet d'expédier ces cuvées vers les marchés. Ici encore, les emplacements disposent de bonus. Les emplacements du bas permettent aux joueurs de placer dessus de choisir un seul marché parmi les 6 visibles. L'emplacement de gauche permet aux joueurs d'être le premier à parler, celui de droite permet de livrer partiellement la commande dans la limite d'un cube en moins uniquement. Les autres joueurs pourront acquérir 2 marchés maximum pendant le tour en choisissant uniquement parmi les 3 marchés actifs. La résolution se fait dans l'ordre du tour. Dès l'acquisition d'une carte, les joueurs marquent les points de victoire associés en ajoutant les bonus du tableau de stratégie commerciale. Les cuvées stipulées sur les cartes marchées sont défaussées et remises dans la réserve au centre de la table. Le curseur d'éco-responsabilité est déplacé en fonction des informations indiquées sur la carte marché. Dès que les joueurs ne peuvent plus répondre à aucun marché disponible ou que les 2 marchés ont été joués, les pions sont récupérés et les bonus appliqués. Les jetons bonus sont récupérés par le premier joueur à prendre une carte marché active. Dès qu'une carte marché est prise par un joueur, une nouvelle carte est prise depuis la pioche de cartes prévisionnelles. Pour chaque carte marché, il est possible de faire appel à un autre joueur pour compléter la commande à hauteur d'1 cube maximum par carte. Les points seront évidemment partagés entre les joueurs en fonction des cuvées concernées. La dernière action concerne le tirage des vins, c'est-à-dire l'assemblage des meilleurs cépages pour la mise en bouteille. Encore une fois, certains emplacements apportent des bonus ou des malus. Lors de la résolution, les vins clairs sont transformés en cuvées en suivant les règles d'assemblage indiquées sur le plateau joueur. 3 cubes sont nécessaires pour réaliser une cuvée, représentée par seulement 1 cube en cave. Le cube correspondant à la cuvée est placé sur un emplacement libre de la cave du joueur. Les joueurs récupèrent ensuite leurs pions et appliquent le bonus ou malus si disponible. Il est possible de réaliser un échange de vin clair avant le tirage en remplaçant 2 cubes de la cuverie
contre un autre au choix. Chaque échange fait perdre un point de prestige. L'action spéciale disponible permet d'agir sur l'ordre du tour à venir. En plaçant son pion sur l'un des emplacements disponibles, le compteur de tours sera réorganisé en conséquence en faisant glisser les autres joueurs vers le bas. Lorsque la résolution des actions est terminée, c'est le moment de la vendange. Durant cette phase, les joueurs collectent les cubes produits par leur carte vignoble et les répartissent sur leur tuile cuverie en respectant la limite de capacité de pressurage. La limite est fixée par la plus petite capacité de pressoir ou de cuverie. Une fois la vendange terminée, il est temps de mettre le plateau de jeu à jour pour le tour suivant. Cette phase est remplacée par le décompte lors du dernier tour. On commence avec la mise à jour de l'ordre du tour si nécessaire, puis les cartes vignobles restantes sont défaussées et remplacées par les cartes de l'offre à venir. Une nouvelle carte événement est révélée et ses effets sont appliqués pour le tour à venir. La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de carte événement à révéler. À la fin du dernier tour, la dernière phase est remplacée par le décompte des points. Les joueurs vont ajouter à leurs points déjà obtenus des points bonus, 5 points par joueur qui possède au moins une carte de chaque région, 4 points par joueur majoritaire dans une région. S'il y a une égalité, c'est la production de ces cartes qui permet de départager, 4 points par lot de 3 cubes en cave, 1 point par lot de 6 cubes en cuverie, et enfin, autant de points de prestige qu'indiqués par la position de chaque joueur sur l'échelle d'éco-responsabilité. Le joueur avec le plus de points à l'issue du décompte final gagne la partie. S'il y a une égalité, c'est celui avec le meilleur bilan éco-responsable qui gagne. Age of Champagne est un jeu dont le prototype est déjà grandement avancé, mais il pourrait y avoir encore des changements. Il permet de se plonger dans la fabrication, la production et la vente de champagne, et sans être expert dans ce domaine, on se rend facilement compte que, contrairement à viticulture, le souci du réalisme est bien présent. En continuant la comparaison, je trouve également viticulture plus complexe dans les choix d'actions possibles, mais aussi plus chaotique, à cause du hasard de la pioche des cartes. Dans Age of Champagne, chaque action est importante, mais il ne sera pas possible de tout faire. Il faudra donc optimiser au maximum ses actions afin de faire grimper son score. J'ai beaucoup aimé y jouer et suis ravi que ce projet soit sur le point d'aboutir à une production pour que le plus grand nombre puisse y jouer. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Age of Champagne. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Bientôt, ce sera à vous d'y jouer.